En ce qui concerne l'interface de ce smartphone A3, donc un clone du HTC Desire, on a un slide to unlock comme sur les iPhones, bien sûr, c'est de l'Android classique, 2.2 Froyo, on peut vérifier d'ailleurs dans les paramètres. À propos du téléphone, voilà, version d'Android 2.2.1. Je sais pas si on arrive à voir. J'arrive pas trop bien à faire la mise au point. 2.2.1 Froyo. Très belle interface d'ailleurs, avec par exemple pour les applications, un effet de 3 dimensions. On voit un petit peu en haut et en bas. Les applications installées, alors bien sûr toutes les applications de base, PDA, agenda, calculatrice, chronomètre, compte à rebours, etc. Prise de rendez-vous, prise de notes. On a rajouté des applications comme un jeu de Sudoku avec des grilles illimitées, un jeu d'échecs, un jeu de golf, Mario contre les zombies, Pac-Man et plusieurs jeux qui utilisent l'accéléromètre. On bouge l'appareil simplement pour diriger par exemple une bille sur un plateau. Et très important, la suite Documents to Go, c'est l'équivalent parfait de la suite Office Mobile sous Windows Mobile, avec Word, Excel, PowerPoint, une visionneuse de documents PDF. C'est la version intégrale, enregistrée, illimitée, qui permet non seulement de visionner des documents Word ou Excel, mais aussi de les modifier ou d'en créer de nouveaux. C'est pas la version qu'on trouve sur l'Android Market, hein, c'est une version particulière. Voilà, puis d'autres applications, des applications graphiques comme PaintJoy que vous pourrez découvrir par vous-même. L'appareil photo, bien sûr, caméscope, etc. Pour les pages d'accueil, donc on a un fond d'écran animé, c'est le même fond d'écran que le Google Nexus One, mais que vous pouvez tout à fait changer. Hein. Il suffit d'aller dans le menu, fond d'écran, et là vous mettez le fond d'écran animé de votre choix. Une photo personnelle, enfin exactement ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. On a donc sur la page d'accueil la grosse horloge HTC standard avec les prévisions météo sur 5 jours. Les prévisions se mettent à jour toutes seules, gratuitement grâce à la Wi-Fi. Pour la Wi-Fi, bon, je vais vous faire une toute petite démonstration. Le widget qui permet d'avoir la photo des contacts qu'on appelle ou qui nous appellent. Une application musicale qui permet d'avoir aussi l'affichage des pochettes de disques. Sur l'autre page d'accueil, on a un accès direct au Market, à l'Android Market. Les notifications par rapport à l'agenda, si on a des rendez-vous dans la journée, etc. Un petit raccourci encore pour une application musicale. Les interrupteurs pour la Wi-Fi, GPS... etc. Éclairage de l'écran, rétroéclairage et un agenda pleine page, un calendrier pleine page, voilà, très joli en transparence. Tout ça, c'est tout à fait personnalisable si vous voulez mettre autre chose, des raccourcis internet, il n'y a aucun problème. Et en bas, alors ici on a une recherche Google, et en bas les contacts, les SMS reçus, les emails reçus, et un accès direct au navigateur internet. Je précise que là, j'ai pas de carte SIM à l'intérieur de l'appareil, hein, donc on peut utiliser l'appareil même sans carte SIM, même sans aucun abonnement. En téléphonie, il n'y a aucun problème. Aucun abonnement en téléphonie, bah voilà, on utilise l'appareil comme une tablette tactile, on arrive sur Google, on doit avoir des raccourcis YouTube, donc favoris. Voilà, on a des raccourcis Facebook, Wikipédia, MSN, MySpace, Google, Yahoo, Amazon, puis on peut mettre exactement ce qu'on veut, YouTube donc ça c'est les vidéos d'aujourd'hui. C'est un peu plus long à charger bien sûr qu'un ordinateur, hein. Même un peu plus long je dirais que le vrai HTC Desire. Mais bon, YouTube forcément c'est un peu lourd comme page. Voilà, donc les vidéos YouTube comme on les trouverait sur notre ordinateur. Et on peut en choisir une. Voilà, c'est une vidéo haute définition comme on peut le voir ici avec le symbole HQ en rouge. Mais l'appareil peut la lire sans aucun problème. Des fois il faut s'y reprendre à 2 fois pour qu'il puisse la charger parce que c'est plus lourd à charger les vidéos en haute définition. On va voir là s'il la lit du premier coup. Apparemment non.
Il suffit de la relancer. Voilà. Un super son, très fluide. Il suffit de basculer l'écran pour que l'image bascule en mode paysage. Voilà. Alors là, ça bloque un peu. Le temps de recharger. Et après, c'est bon. Très belle image. Si on prend la même vidéo en mode normal, c'est-à-dire pas en haute définition. Voilà, il suffit de cliquer ici sur le symbole haute définition. Alors là, ça se charge beaucoup plus vite. Il n'y a plus aucun problème de saccade ni quoi que ce soit. L'appareil n'a pas besoin de recharger au fur et à mesure des parties de la vidéo. Beaucoup plus fluide. Voilà. Voilà donc pour cet appareil en parfait état de fonctionnement, ça c'est le plus important à retenir. Dans un état esthétique irréprochable, complètement neuf. Avec sa boîte d'origine, débloquer tous opérateurs, avec ses accessoires également, tester, réviser, customiser, suréquiper. Et la fin de la vente, je le rappelle, jeudi qui arrive entre 23h et 23h20.